Peut-être Jean-Claude, tu peux nous dire un mot sur ce projet qu'on n'a pas forcément tous compris. Aujourd'hui, déjà, il y a un aéroport. Comment est-ce qu'on peut construire là-dessus et qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors déjà, l'aéroport, on ne peut plus appeler cela un aéroport parce qu'il n'y a plus de lignes. Il y a quelques années, ça remonte je pense à au moins une dizaine d'années, il y avait une ligne Paris-Annecy qui n'existe plus. Donc il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire que c'est un aéroport, c'est plutôt un aérodrome avec de l'aviation privée. Donc quelques personnes qui ont leur propre avion, puis après du tourisme. Et puis après, il y a aussi l'héliport, mais ça, c'est purement pour les pompiers, puis les services d'urgence. Voilà, donc l'idée principale, c'est de se servir de tout cet ensemble foncier qui représente 120 hectares, de consacrer uniquement qu'une vingtaine d'hectares pour l'urbanisme. Donc un urbanisme surtout réfléchi. Alors 20 hectares d'urbanisme, il faut quand même savoir que c'est quand même un potentiel de logement sur 20 à 30 ans. Donc pourquoi cette réflexion? C'est surtout pour éviter d'aller prendre, comme a dit Antoine, des terres agricoles en périphérie d'Annecy, comme on a pu voir des opérations et des opérations qui sont en train de se faire. Et donc il est hors de question de bétonner tout l'aéroport actuel, parce qu'il semblerait que des gens ont mal compris cette proposition. Et au niveau urbaniste, c'est surtout de faire une opération qui soit exemplaire en termes d'urbanisation, en termes de qualité de construction, qui soit avec des bâtiments les plus autonomes possibles, et le restant, un grand parc. Alors, un grand parc, pour ceux qui connaissent par exemple Lyon, le parc de la Tête d'Or, ça peut être un bel exemple. Donc un parc, ce n'est pas forcément un grand espace avec 3-4 arbres. Il faut que ce soit imaginé par un arboré, qu'il y ait des espaces de jeux pour les enfants. On peut y faire aussi des manifestations sportives. On peut, pourquoi pas, accueillir des cirques, plutôt que ce soit sur la place des Romains alors que c'est étriqué. Et puis accueillir tout un certain nombre de choses pour qu'il y ait vraiment une attraction sur cet ensemble. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la localisation géographique aussi de cet aéroport à Mettey, l'actuel aéroport. Et vous voulez aussi en profiter pour faire un nœud de transport et des bâtiments administratifs, si j'ai bien compris. Alors l'intérêt en fait de ce projet, c'est que forcément, on a de la place. On a de la place et la place, c'est justement ce qui manque aujourd'hui à tout un certain nombre de services administratifs qui ne sont pourtant pas en lien avec le public, donc qui n'ont pas besoin d'être en centre-ville. Et du coup, forcément, cet espace, il nous offre la possibilité de créer un nouveau complexe, on va dire, un nouveau complexe administratif qui permettrait enfin de rassembler certains services de la commune nouvelle qui ne sont pas en lien avec le public. Donc ce n'est absolument pas une perte de proximité, comme certains ont pu le dire, c'est les services qui ne sont pas en contact avec le public. Je voulais aussi reparler un peu de la localisation, parce que bon, comme j'ai fait la modélisation, c'est vrai que je l'ai bien vu par rapport au reste de la ville. Pour le coup, cet aéroport, cet aérodrome même, il a l'avantage de se trouver sur le terrain donc, de la commune de Mettey en partie, et commune qui aujourd'hui est un peu, on va dire, exclue de l'ensemble. On sait notamment qu'elle est reliée par le pont de Tassay, mais c'est une des rares connexions qu'elle a avec la ville d'Annecy. Donc faire réinventer cette ville nouvelle, cette commune nouvelle, et faire ce type de programme, c'est aussi la possibilité pour Annecy de se penser enfin comme une commune nouvelle. C'est un projet ambitieux, mais qui nous fera tous nous sentir annéciens, Métaisans, comme Prignaciens, comme Crangevriens, comme Sénodiens. On sera tous annéciens. C'est vrai que l'objectif de ce Central Park, c'est que quand on prend un peu de hauteur, comme ça on se rend compte qu'avoir un aérodrome en cœur d'agglomération, en périphérie de ville d'Annecy, mais connecté avec des communes voisines,
ça n'a plus de sens. D'abord, c'est des nuisances en termes de bruit, c'est des nuisances en termes de pollution, et c'est pour quelques privilégiés du foncier qui, franchement, est gaspillé pour le reste du bien commun. Donc, notre réflexion, elle porte là-dessus. Il faut accueillir les gens qui arrivent, il faut donc construire. Si on veut arrêter de bétonner à l'intérieur de la ville, il faut trouver une espèce de soupape de sécurité. Et elle est là parce qu'on est sur des terrains qui sont pollués, donc sur lesquels on ne reviendra pas sur du maraîchage. J'entends aussi des choses qui sont assez hallucinantes de la part de nos concurrents. Vouloir faire des fermes urbaines sur des terrains qui aujourd'hui sont pleins de plomb, pleins de morceaux de caoutchouc, de pneus, il va falloir décaisser sur plusieurs centimètres de profondeur pour pouvoir remettre de la terre végétale. Donc, utilisons cet espace qui malheureusement est pollué pour y faire des logements, puisque pour le coup on peut construire dessus, il n'y a pas de problème, c'est inerte bien sûr, et en même temps pour installer ce nouveau centre administratif municipal, donc on a dit mairie centrale, mais en réalité ce sont, comme l'a dit Antoine, les services centraux de la ville, ceux que les citoyens ne voient jamais. Service des ressources humaines, personne ne va les voir. Service des finances, personne ne va les voir. Service de la sécurité directe derrière les écrans de contrôle, personne ne les voit. Donc ceux-là, qu'on les mette à Mété ou qu'on les laisse à l'hôtel de ville d'Annecy, franchement, tout le monde s'en fiche. Simplement, ce qu'on maintient à l'hôtel de ville d'Annecy actuel, comme d'ailleurs dans les 5 autres communes déléguées, ce seront des mairies de quartier sur lesquelles les gens pourront faire l'ensemble de leurs démarches administratives dans ces mairies plutôt que d'être renvoyés aujourd'hui d'un lieu à l'autre selon si c'est pour de la petite enfance, des seniors, etc. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu après. Mais...